Saint-Esprit de Dieu, viens disposer nos cœurs afin de nous laisser conduire par la parole de Dieu dans nos vies de tous les jours. Amen. Famille en Christ, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 18 du livre de Matthieu. Alors donc, nous allons commencer par la lecture et par la suite faire la méditation. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant et celui qui l'accueille. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-les et jette-les au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder les deux mains ou les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil cause ta chute, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la trouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête-à-tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda: « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » « Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 7 fois.
En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui supplia, « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant, « Paye-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia, « Sois patient envers moi, lui dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il paye tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Amen. Nous passons donc à la méditation du verset 1 au verset 5. Jésus dit, pour être grand dans le royaume des cieux, il faut être comme un enfant. Nous pouvons voir cela ici dans le sens où l'enfant a une entière confiance et dépendance vis-à-vis de ses parents. Il est convaincu que ses parents ne lui veulent aucun mal, qu'il peut compter sur eux pour tout. Et un enfant a en principe le cœur pur. Donc nous pouvons le voir dans Matthieu 5, le verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Dans le verset 6, Jésus nous montre la gravité d'être à l'origine du péché, la rétrogradation, la perte de foi d'un chrétien par la punition qu'il nous décrit. Donc, vous pouvez relire le verset 6 pour voir la punition que mérite toute personne qui savait être une occasion de chute pour une personne qui croit en Dieu. Du verset 7 à 9, Jésus dit que le monde connaîtra des occasions de chute, donc des scandales, des problèmes, des malheurs. C'est inévitable, même malheur aux personnes qui causent cela. Alors, faire tout pour être une personne par laquelle aucun scandale n'arrive. Parce que comme Jésus l'a dit, il aura toujours des problèmes, il aura toujours des scandales, mais malheur à la personne par qui ça va arriver. Alors, par conséquent, il nous invite dans ces versets que nous avons vus précédemment, il nous invite à nous séparer de toute chose, de toute situation et personne susceptible de nous conduire en enfer. Dans les versets 10 à 14, Jésus nous montre son désir qui est que toutes les âmes soient sauvées et nous invite à œuvrer dans ce sens donc en évangélisant. Luc 15, le verset 7, nous dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand.
Et Luc 19, le verset 10, nous dit que Jésus est venu chercher et sauver les âmes qui étaient perdues. Et en Jean 3, le verset 16, il nous est dit que Dieu, pour son amour pour le monde, a envoyé son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle il tarde à revenir pour l'enlèvement, car il veut que tous les hommes parviennent à la repentance afin qu'aucun ne périsse, comme nous le dit 2 Pierre 3, le verset 9. Donc j'ai insisté sur cette partie en donnant plusieurs versets en illustration, car comme nous le dit Luc 10, le verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'âmes à sauver, mais peu d'évangélistes. Nous constatons souvent que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous oublions, nous méprisons, nous nous séparons catégoriquement corps et âme des personnes encore restées dans le monde, au lieu de leur partager la bonne nouvelle et de prier pour leur conversion. Donc nous passons au verset 15 à 17, dans lesquels Jésus nous montre la procédure à suivre lorsque nous sommes offensés par un membre de la communauté chrétienne, mais on pourrait aussi généraliser, donc étendre aux non-chrétiens. Et pour de tels cas, ça pourrait se régler entre amis, dans la famille ou entre proches. Donc, je vais essayer d'expliquer ça un peu. Je veux dire que là, si nous lisons le verset, premièrement, on parle de la communauté chrétienne, donc la famille en Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, quand ils refusent de t'écouter, la dernière étape, c'était d'en parler à l'église. Et si il n'écoutait pas, toujours le frère qui était en faute n'écoutait pas, il fallait le considérer comme un païen. Donc, nous pouvons généraliser, comme je l'ai dit, en dehors de l'église. Donc, entre amis, s'il y a eu des problèmes, voilà, un ami qui a été offensé, il peut voir d'autres amis pour pouvoir... Non, il peut d'abord directement, il va parler à son ami. Ou si c'est dans la famille, il va parler à son parent pour dire, voilà ce que tu as fait là, ça, voici ce que ça m'a fait, voici. Il explique, voilà. Donc, si le frère a écouté, tant mieux. S'il n'a pas écouté, il va prendre d'autres personnes dans la famille pour en parler. Voilà, donc c'est comme ça, j'ai dit qu'on pouvait étendre, on pouvait généraliser et non seulement se limiter à la communauté chrétienne. Parce que les problèmes, voilà, il faut les régler partout. Il faut les régler partout parce qu'il y a des problèmes partout, que ce soit à l'église comme en dehors de l'église, dans la famille, dans les amitiés, il y a toujours des problèmes. Et il faut savoir les régler. Et donc le verset 18 révèle le pouvoir que Dieu a donné à l'homme spirituel de dominer la terre. Donc quand je dis l'homme, ce n'est pas l'homme garçon, mais c'est l'homme, l'être humain. Donc femme et homme. Voilà. Dieu nous a créés déjà à son image et il nous a donné le pouvoir de dominer la terre. C'est pourquoi il a dit au verset 18, « Tout ce que nous allons interdire sur la terre sera interdit à ses yeux et tout ce que nous allons autoriser sur la terre sera autorisé à ses yeux. » Donc les versets 19 à 20 montrent l'importance des prières en groupe, en assemblée. Il faut avoir des moments où on est seul avec Dieu, c'est important, mais il est aussi nécessaire de prier en groupe. Donc au-delà de la prière, il peut s'agir de tout autre rassemblement. Voilà, on ne va pas limiter seulement à la prière. Au-delà de la prière, il peut s'agir de tout autre rassemblement. Des frères et sœurs peuvent se mettre ensemble pour partager, donc pour une étude biblique,
pour partager la parole de Dieu. Tout ça, voilà, pour tout rassemblement, en tout cas au nom de Jésus, il est présent. En fait, c'est ce que ces versets nous traduisent. Nous passons au verset 21 à 35. Donc, voilà, c'est la dernière partie. Jésus nous invite à pardonner autant de fois que nous serons offensés vu le nombre qu'il a donné à Simon. Mais pardonner ne veut pas toujours ni forcément dire qu'il faut continuer comme avant, comme si rien ne s'était passé. Il faut juste avoir le discernement car pour certains cas, la relation reprend de plus belle, mais pour d'autres, la distanciation, donc l'éloignement, pas dans la haine, est nécessaire. Et j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas seulement de relations amoureuses, mais de toutes sortes de relations. Relations amicales, relations familiales, voilà. Relations même professionnelles, relations de partenariat, toutes sortes de relations. Et donc, on entend souvent des gens dire, si tu pardonnes sans oublier, alors tu n'as pas pardonné. Pourtant, quand on perd une personne chère, on ne l'oublie jamais. Bien vrai que la douleur à sa mort n'est plus la même après plusieurs années. On s'en souvient, mais ce n'est pas qu'on veut se venger de la mort, ce n'est pas qu'on continue de pleurer, mais cette personne ne s'efface pas carrément de notre mémoire. Donc on peut pardonner, mais ça ne veut pas dire que ce qui nous a été fait, l'offense, disparaît carrément de notre mémoire. En fait, le fait ici, c'est de ne plus ressentir ni nourrir de la colère et l'amertume quand cela nous revient, c'est-à-dire quand ce que nous avons subi nous revient. Lorsqu'on a décidé de pardonner, ça peut venir par moments, mais notre cœur doit être pur. Nous ne devons plus ressentir de la colère. Nous ne devons même plus ressentir de la douleur. Et c'est au fur et à mesure que le temps passe, que Dieu ayant créé le temps pour atténuer les situations, donc c'est au fur et à mesure que le temps passe, voilà que on oublie que ça ne revient plus fréquemment. Mais il peut y avoir des moments où ça peut revenir comme ça, même indépendamment de notre volonté, mais pas forcément dit que parce que nous sommes toujours en colère, que nous voulons nous venger ou que nous avons de l'amertume pour la personne qui nous a créé cette situation. Il peut arriver aussi le cas où on a décidé de pardonner, la relation continue, mais on part sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, on voit peut-être ce qui n'avait pas marché et qui avait créé cette situation. D'accord, on a pardonné, on a réglé, on a pardonné, mais on repart sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, ce ne seront plus forcément les mêmes comportements qui seront adoptés comme avant, mais il y aura de nouvelles bases sur lesquelles chacun maintenant devra marcher pour éviter encore de pouvoir tomber dans des offenses ou éviter encore de pouvoir créer des situations déplaisantes. Alors, si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons aussi pardonner aux autres. Matthieu 7, le chapitre 2 nous dit « Car on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré. » Je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire que la manière dont tu vas te comporter avec ton prochain, c'est aussi comme ça que Dieu va se comporter avec toi. Sur ce, merci d'avoir écouté
et que le Saint-Esprit continue de nous parler et de nous disposer pour ne pas que nous soyons des rebelles à la parole de Dieu. Soyez bénis.